À votre avis, on ingère combien de grammes de plastique par semaine? Moins 50 grammes peut-être. 2-3 grammes. I would guess 100 grams. 500 grammes. 45, 60 gramos. 30 grams maybe. It's 5. Oh, okay. I feel a bit better now, but maybe we don't know all of it, all of the story. Pour vous donner une idée, 5 grammes, c'est l'équivalent d'une carte bancaire. Et si on vous en parle aujourd'hui, c'est parce que les pays de l'ONU ont jusqu'au 14 août pour se mettre d'accord sur un traité contre la pollution plastique. For the first time in history, the world is within a reach of a legally binding international instrument to end plastic pollution. L'enjeu est de taille puisque les scientifiques ne cessent d'alerter sur les effets dévastateurs de ce matériau sur l'environnement et la santé humaine. Puisque le plastique ne disparaît pas, il devient de plus en plus petit avec le temps. On parle de microplastiques lorsque ces particules font moins de 5 mm et même de nanoplastiques lorsqu'elles sont inférieures à 1 micromètre, soit l'épaisseur d'une bulle de savon. Cette pollution, elle provient principalement de l'usure des pneus, du marquage sur les routes, mais aussi lorsque vous lavez vos vêtements. Vu que la plupart d'entre eux aujourd'hui sont en synthétique, donc c'est tout ce qui est polyester, polyamide, acrylique, etc., lorsqu'on les passe à la machine à laver, de minuscules fibres se détachent et finissent par se retrouver dans la mer et les océans. Mais peu importe d'où elles viennent, ces particules de plastique, on finit par les inhaler ou les ingérer, et le problème survient une fois qu'elles sont dans notre organisme. On sait qu'une fois qu'ils sont dans l'organisme, selon leur taille, ils vont se diffuser de manière plus ou moins importante. Et plus ils sont petits, moins les barrières de l'organisme vont pouvoir les retenir. Les plus petits réussissent à pénétrer dans le sang, et une fois que les microplastiques sont arrivés dans le sang, ensuite ils peuvent se diffuser dans l'ensemble des organes. Si les scientifiques cherchent encore à déterminer les effets sur les humains, plusieurs tests ont déjà été menés sur les souris, et ça n'augure rien de bon. Les scientifiques ont constaté des maladies neurologiques comme Parkinson ou Alzheimer, des problèmes cardiovasculaires avec des AVC, des problèmes pulmonaires, intestinaux ou encore de fertilité. Mais le problème n'est pas seulement le plastique et les différents types de plastique existants, il y a aussi les milliers d'additifs. On estime qu'il y a 16 000 additifs qui sont ajoutés aux polymères de plastique pour réaliser les plastiques que nous consommons dans notre vie quotidienne. Alors, on les rajoute pour donner au plastique les propriétés que nous souhaitons que ce plastique ait. Par exemple, cela rend le plastique plus ou moins souple, plus ou moins résistant au soleil, à la chaleur, à l'humidité. Et donc, ces 16 000 types d'additifs, ils ont aussi leurs effets au niveau de la santé. En fait, la science, là, est face à un challenge phénoménal parce que nous avons vraiment des milliers de mélanges différents à étudier. Bon, tout ça n'est pas très rassurant, mais on peut tout de même essayer de minimiser notre ingestion de ces petites particules. Par exemple, en ce qui concerne l'alimentation, il vaut mieux utiliser une gourde en inox ou un contenant en verre plutôt qu'en plastique. Le pire serait d'ailleurs de faire chauffer vos aliments au micro-ondes dans des Tupperware en plastique. C'est la meilleure manière de retrouver des microplastiques dans votre repas de midi. Pareil pour les ustensiles de cuisine, il vaut mieux privilégier d'autres matériaux, par exemple pour une planche à découper, le bambou ou encore une spatule en bois ou en inox. Certes, ça ne réglera pas tout parce qu'il est aujourd'hui impossible d'échapper au plastique, mais c'est mieux que rien.